eloko nyonso ezali na ngonga na yango. Ezali na ngonga ya koyemba. Il y a un temps pour prier. Ezali na ntango ya Il y kosepela. a un temps pour recevoir. Ezali na ntango mpe ya koyamba. Et il y a un temps pour récolter. Et puis ezali na ntango mpe ya kobuka. Amen. Amen. La Bible nous dit, Biblia elobi chacun va récolter moto na moto et akobuka ce qu'il a semé. kaka oyo asili kolona. Celui qui récolte Oyo azali kobuka sans pour autant semer, eke aloni te c'est un voleur, azali moyibi. c'est un tricheur. Azali moyibi. Amen, Église. Amen. Ici, nous venons Awa tozali koya parce que nous espérons. po ete tozali Et kolika ete au-delà de cette vie que nous menons aujourd'hui, na nsima ya vie oyo tozali il y a une vie au-delà ezali na vie likolo na yango qui va durer plus longtemps oyo ekoumela que ntango la vie molai que nous avons aujourd'hui. vie oyo toza na yango lelo. Or, pour arriver dans cette vie-là, mpona kokóma na nous vie devons façonner notre vie. esengeli Nous devons travailler notre passage sur la terre esengeli bozali na biso par le respect strict de la parole de Dieu. na botosi ya liloba na nzambe. Ici, ce n'est pas un hôpital, awa ezali hôpital ce n'est pas un dispensaire. awa ezali hôpital Il y a des gens qui font des années ezali na bato bazali kosala pour soigner ce corps humain. bazali kotala nzoto. Mais ici, kasi yawa nous faisons l'effort tozali kosala de prêcher la parole de Dieu. ya koteya liloba Parce que nous croyons po ete tozali que cette kosala parole a une puissance liloba oyo ezali na bokasi de changer, ya kobongola de transformer, ya kobongola de bénir ya et kopambola d'orienter. mpe ya kopesa nzela. Amen. Amen. Amen, Église. C'est pourquoi lorsque nous voulons écouter la parole, ye na yango soki tolingi nous toyoka devons implorer la grâce divine esengeli tobelela nguya ya molimo pour que santu cette parole, po ete liloba wana que la Bible qualifie de prophétie par excellence, oyo bible ezali koloba ezali lisakoli soit une prophétie pour nous-mêmes. ezala lisakoli mpo na Parce que lorsqu'on te prêche, bien aimé, ntango bazali koteya lorsqu'on prêche, ntango bazali koteya lorsque tu prêches, ntango ozoteya il faut que la force du Saint-Esprit esengeli ete puisse impacter cette parole, que cette parole soit une prophétie pour toi-même, afin que tu puisses te ressaisir et te poser multiples questions. Changer ta vie. Amen. 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 Sans cela, soki mpona yango te les églises n'ont plus la raison d'être. baeglizia ezali na ntina ya bozali te. Il y a une multiplicité des églises. ezali na bambu baeglize Des personnes peuvent se réveiller aujourd'hui, demain ils ont une église. Les églises sont partout. Les gens en créent comme les boutiques. Mais est-ce que la mission de l'église est-elle observée? Amen, l'église. Est-ce que nous prêchons? Est-ce que nous transformons vraiment? Est-ce que l'église est en train d'accomplir sa mission? C'est lui de conduire ou d'amener les enfants de Dieu à hériter les royaumes de Dieu. Et vous allez vous rendre compte. Et aujourd'hui, les églises sont des boutiques. Les gens sont maintenant fanatiques des prédications. Est-ce qu'on leur prêche les bénédictions? Ils sont contents. Il y a même des pasteurs. Des pasteurs. Et il n'a jamais prêché sur la repentance. Parce qu'il se sent même lui-même gêné. Parce qu'il se sent lui-même gêné. Il a du mal à prononcer certaines choses. Parce que lui-même est dedans. Il préfère maintenant recevoir beaucoup d'amen. Il préfère les prédications de flatterie. Parce que derrière ces flatteries, il y a les paniers qui seront remplis. Amen. Mais l'EPMT n'a pas cette vision. Ici, nous sommes tous pécheurs. Un saint ici n'existe pas. Mais le prophète Kyungu nous a dit ceci. Je vous fais porter ce nom de Basantu. Je vous fais porter ce nom de saint. Parce que vous allez commencer à marcher. Et ce nom soit une croix. Amen. Les catholiques se promènent parfois avec la croix.
Mais tu vois qui cette croix-là, ce fils de Dieu, lui qui était saint, lui qui était Dieu, n'a pas si supporté cette croix-là. Il tombait, il pleurait même parce que la croix pesait. Tungu aussi a dit, moi maintenant cette fois-là, je vous épargne la croix et je vous fais porter ces noms-là de sainteté pour que partout vous allez vous retrouver, quel que soit votre âge, quel que soit vos origines, ces noms-là, ces noms de saints te dira que toi tu ne peux pas faire ça. Ces noms vont commencer à t'interpeller que tu peux faire ça. Tu es aussi jeune, tu es aussi humain, tu es aussi quinois, tu es moulouba, mais toi tu n'es pas comme eux. Toi tu es Moussaïdou, tu ne peux pas faire ça. Amen. Amen. Ce n'est pas un nom de plaisir. C'est une interpellation. Quand tu veux te présenter comme santo, tu dois d'abord regarder. Démarche na yo makolo na yo kenda boye boye yo koma kokende boye makolo zo kende boye. Amen église. Amen. Ça va pêcher makolo yo ta pour la boye yo pour décider na yo moko ali non na bando kende boye. Amen église. Amen. Nous voulons écouter la parole. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Avant de lire les versets du jour. Amen. Amen. Nous sommes pendant une période très importante. Une période de forte prière. Une période de jeûne et prière. Je vais vous raconter une histoire. Amen, l'église. Amen. À l'époque d'ailleurs, on nous dit que nous les animaux parlaient, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on dit que non, les serpents parlaient à Ève. Mais moi aussi, j'ai vu que les animaux parlaient. Et l'histoire que j'ai voulu vous raconter là, c'est des animaux qui parlent. Amen. 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 Suivez-moi calmement. Même. À l'époque, lorsque les animaux parlaient, il y avait un oiseau qu'on appelle pétril. 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 Soso ya zamba asaka makulu mwindu soso ya zamba Likangala. Ah, papa, Likangala. Likangala ya zamba. Il s'appelait le pétril. Le pétril était dans la bouche. Elle vivait comme tout le monde. Parce que elle vivait comme tout le monde. Elle avait son foyer. Il avait son mari. Elle vivait normalement. Comme Dieu avait dit, multipliez-vous. Un jour, il a décidé aussi de multiplier. Elle était fatiguée de rester seule. Elle devrait aussi avoir des enfants. Amen, l'église. Amen. Mais pour avoir des enfants, il y a un coût à payer. Même nous, là, pour que nos mamans puissent nous donner un enfant, il y a 9 mois de sacrifice. Il y a 9 mois de douleur. Il y a 9 mois de salive. Amen, l'église. Mais le pétril, ce jour-là, pour elle, pour avoir des enfants, il fallait prendre des œufs. Amen, église. Amen. Il a commencé à faire des œufs. Il a fait des œufs. Il a fait des œufs. Jusqu'à voir un nombre. Amen. Amen. Elle s'est dit c'est 9 œufs. Si
je les couvre, c'est déjà 9 enfants. Amen. Il était impatient. Il était excité. Comme nos mamans lorsqu'elles sont enceintes. Elle est excitée. Elle a envie d'accoucher plus vite. Amen, l'église. Le pétril a décidé de couvrir ses yeux. Elle venait là, elle restait là, impatiente. Elle couvrait ses yeux. Elle couvrait ses yeux. Elle couvrait ses yeux. Un jour, elle s'est dit non. J'ai faim. Je dois sortir un peu, chercher quelque chose à manger. Et je vais retourner continuer jusqu'à ce que mes œufs vont mûrir et j'aurai des enfants. Amen, l'église. Amen, l'église. Elle est sortie. Il tourne là. Il a eu ce qu'elle a cherché. Il a mangé. Il a sauté. Il a fait des gymnastiques. Elle était contente parce qu'il ne restait que quelques jours pour qu'elle puisse avoir des enfants. Elle était excitée vraiment. Après avoir tout fait, elle s'est dit non. J'ai le travail. J'ai un travail à faire. Je dois rentrer, continuer pour ouvrir mes yeux. Amen, l'église. Elle est rentrée. En train de chanter. Elle dansait là. Parce qu'il ne restait que 2 jours. Elle arrive demain comme ça. Elle faut qu'il est dans sa maison. Là où elle couvre ses yeux, il y a quelqu'un dedans. Elle s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle s'approche. Elle voit qu'il y a quelqu'un. Sur les yeux. Au-dessus des yeux. Qui était-il? C'était le grand serpent des bois. Lui aussi avait faim. Il était quelque part. Il s'est dit non. Je dois encore tourner dans la position pour trouver quelque chose. Il arrive, il trouve aussi qu'il n'y a rien. Mais il va quand même laisser. Il s'est dit ça doit avoir un propriétaire. Au lieu que je puisse aller tourner, c'est me fatiguer inutilement. Moi je reste ici. J'attends le propriétaire. Quand il va rentrer là, je fais bouffer, je serai rassasié et ça sera fini. Amen, l'église. Amen. Et petit approche. Qu'il chantait là. Elle s'approche. Elle regarde. C'est ce monsieur ici. Lui, il est blanc de bas. Il est méchant. C'est moi qui m'approche là-bas. C'est fini aujourd'hui. Mais il ne me reste que 2 jours. Je dois vite couvrir ces ailes-là pour avoir mes enfants. Et les boas, les serpents ne bougeaient pas. Il était là, il a vu qu'elle est perdue et il a pris une position. Dès qu'elle lui fait un mouvement, il saute pour lui. Et le pétril, malin qu'elle était, elle s'est dit non. Je connais bien ta nature. Je ne peux pas m'approcher. Il m'attend là-bas. Dès que je m'approche, il va sauter sur moi. Je vais perdre et les yeux et moi-même. Par conséquent, je dois retourner encore en brousse. Chercher du renfort. Amen, l'église. Amen. Le pétril a commencé à pleurer ses enfants. Elle a commencé à se dire, mais ça c'est que le démon. Il ne fallait pas sortir. Je devais rester là. Quelque part, elle s'est dit, non. Si j'étais resté là, le type devrait me trouver ici. Et à ce moment ici, je devrais déjà être dans son ventre. Donc, la fin qui m'a pris là, quelque part, c'est le malheur est bon. Je suis sorti, mais lui maintenant est sur mes yeux. Donc, je dois aller chercher quelqu'un pour venir chasser. Quelqu'un de même nature. Amen, l'église. Et les petits pleurait dans la bouche. Au secours.
Au secours. Venez. Je suis agressé. Mes yeux risquent de se détruire. Venez me sauver. Amen. Il était dans la brousse. Il croise l'éléphant. Est-ce que vous en avez dit? C'est histoire. Il croise l'éléphant. L'éléphant lui dit, il lui dit, non, j'ai un problème trop sérieux. J'ai souffert dans ma vie. Je suis seul depuis que je suis là. J'ai décidé d'avoir les enfants. J'ai eu mes œufs. Je les ai couverts avec trop de peine. La pluie me dérangeait, trop des histoires. Mais au moins, j'ai tenu. Là, il ne me reste que 2 jours pour avoir mes enfants. Mais voilà, j'avais faim. Je suis sorti. Mais en rentrant, je trouve un gros serpent assis sur mes yeux. Et j'ai du mal maintenant à m'approcher là-bas. L'éléphant les regarde. Dis-toi, tu es malade. Tu dis quoi? Les serpents t'empêchent de découvrir tes œufs. Est-ce que tu me connais? L'éléphant, je te connais, mais c'est l'éléphant. Et l'éléphant dit, attends, tu vas d'abord voir. L'éléphant a pris son truc là. Il a commencé à couper les arbres. Là où ils étaient, là, c'était la plus fuite. C'était une démonstration terrible. Amen. Et elle dit au Pédril, allons-y. Ce que je viens de faire ici, c'est ce que je vais faire au serpent qui prophétisait là. Qui va voir? Le Pédril regarde maintenant comment les arbres sont tombés. Il dit, qu'est-ce que je fais? Les messieurs, l'éléphant, finit de faire tomber tout ça. Bien sûr, il va tuer. Parce qu'il est très fort. Mais avec ce que je viens de voir, que deviendra mes yeux? Ça sera réduit. Il va détruire les boas et mes yeux. Parce que les boas est sur les yeux. Les petits regardent et disent non, je vois que ta force exagère. Moi, je cherche encore une solution. Il lui laisse. Il continue à pleurer. Il continue à crier au secours. Il cherche. Il trouve le lion. Il explique la même situation. Et l'autre dit, mais messieurs, je suis le roi de la forêt. Si tu m'amènes là-bas, d'ailleurs j'ai faim. J'ai des petits comme ça. Père, mon petit tour n'est pas fait. Là, tu viens déjà avec la nourriture. Alors moi, je vais faire quelque chose. Mais attends, d'abord, je vais te demander. Les lions ont crié. Et quand il a soulevé ça, la petite là regarde, elle dit, les bois et messieurs, tout sera détruit. Je ne peux plus continuer. Amen, église. Amen. Amen, église. La petite était à la recherche des solutions. Amen. Quelqu'un peut avoir un problème. Quelqu'un peut avoir des soucis. Mais chaque chose a son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Et tout ce qui se présente devant nous comme solution n'est pas toujours solution. Amen. Les Pédril, on a proposé des solutions. Il a vu avec ses yeux. Il a vu la démonstration. Mais la solution là, ce n'est pas la solution que lui est en train de chercher. Parce que selon lui, il veut avoir ses yeux. Il veut avoir ses enfants. Parce que toi tu viens à l'église, tu peux avoir des problèmes. On peut te présenter des solutions. Est-ce que ces solutions-là sont vraiment des solutions? Est-ce que ces solutions vont t'amener à atteindre l'objectif?
solution est comme moi, on a atteindre l'objectif. Point d'interrogation. Amen, Église. Amen. Les petits a continué à pleurer. Petit, il a commis la colère. Il continue à pleurer. A commis la colère. Il continue à sillonner dans la piste. Elle trouve les fourmis rouges. Amen. Amen. Comme ils sont tous bien là-bas en pâche. La soirée à mingi. Les fourmis rouges. Amen. Maman, vous avez vu l'ango. Attends, la mingi, mon longo. Somo yaki basuyo. Faut yoka. Moi, il est. Amen. Amen. Il pleurait. Il pleurait. Puisque les fourmis, ils travaillaient. Parce qu'elles sont des insectes bien organisés. Ils votaient leur nourriture et charge pour aller mettre dans leur dépôt. Donc ils étaient en plein travail. Mais ils ont écouté quelqu'un de ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Arrêtez-nous, arrêtez-vous d'avoir. Amen. Ils ont dit que les pédriles. Ils ont dit, j'ai un problème. Je viens de raconter des grands messieurs. J'ai déjà vu des hommes puissants. J'ai fréquenté des prières et des prières pour chercher une solution. Je ne l'ai pas fait. J'étais considéré comme une proie. Vous là, vous êtes des fourmis. Je peux aussi me retourner là. Je vous bouffe tous. Amen. Amen. Je peux venir vous manger. Moi j'ai un problème. Mais vous avez au moins le plaisir et le courage de m'appeler pour me demander pourquoi je pleure. Si je vous racontais mon problème là, vous là, avec votre statut, avec votre façon de prier, avec la pauvreté que vous avez autour de vous là, qu'est-ce que vous allez me donner comme solution? Moi j'ai fréquenté des grands messieurs. Moi j'ai connu des grands hommes de Dieu. Qu'est-ce que je dis? Là-bas, on me connaît. Mais je n'ai pas toujours trouvé de solution. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Les fourmis me disent, on ne te dérange pas. On fait seulement que tu nous expliques pourquoi tu pleures. Tu as beaucoup pleuré. Personne ne t'écoute. Tu as beaucoup pleuré. Personne ne vient à ton secours. Mais nous venons. Toi, tu n'es pas venu nous chercher. Toi, tu cherchais la solution. Mais cette fois-là, c'est nous qui t'ont écouté. Nous venons vers toi pour te demander qu'est-ce que tu veux. Quel est ton problème? Amen, Église. Amen, Église. Mais je pédrile. Et t'attends les statues de fourmis. Il n'a fait pas fou. Il n'était pas convaincu. C'était moi quand je regarde ça, je dis les problèmes à atteint son niveau. Donc le papa est en train de raisonner. Aujourd'hui c'est le 28. En sortant là, le bailleur lui a dit bonjour. Quand il a tourné comme ça, le bailleur a oublié qu'il était avec lui. Il a dit bonjour voisin. Donc il a compté les bonjours. Le papa maintenant raisonne. Il s'est dit là, où est-ce que je vais trouver la solution? Je n'ai pas d'emploi. C'est comme ça. Les prédicteurs s'est dit vaut mieux zéro. Vaut mieux un que zéro. Comme un me demande, je n'ai plus de choix. D'ailleurs, je suis fatigué. J'ai beaucoup tourné. Personne n'accepte. Personne ne me donne la solution. Mais au moins, je perds d'espoir. Bon, je les explique seulement. Les fourmis courageux qu'ils étaient. Et il a eu courage. Non,
Donc voilà, il a expliqué. Et les fourmis se sont dit, ah, il y a notre problème ou c'est seulement ça? Encourage Chaban à bouder. Comment ces gens me demandent? Mais comment je vous dis, c'est tout ce que j'ai comme problème. J'étais avec l'éléphant, j'étais avec le lion, j'étais avec le tigre. En tout cas, la solution qu'il me propose là, moi je suis pas. Mais au moins je vous ai expliqué, alors moi je parle. Tu parles où? Je vais voir, peut-être il a abandonné, mais il est parti. Et les petits a pris route. Les fourmis se sont dit, bon, nous on agit dans les silences. Suivons-les. Il les suivait, il les suivait, Dali, il les suivait, et arrivé à l'endroit, lorsque le petit l'a vu, il a sauté, il a pris fuite, il s'est caché à l'arbre. Amen l'église. Naumokita. Tant que l'histoire est aussi là, il y a aussi Yokite. Italien. L'histoire est comme Yokite là. So Yokite, vous avez un imam. Donc, le pétri l'a sauté. Les fourmis ont regardé. Qu'est-ce que c'est pas sur les ailes? Ça, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Allons chasser les fourmis. Les bois regardez. Ça, c'est quoi encore? Ils approchaient. Bakoti na se ya magi. Équipe Mobimba na se ya magi. Commandant la banque feu à la gare. Les pétris l'ont commencé à piquer maintenant les bois. Là où il était, il bougeait bien. Yes, le commandant dit encore. Oh, Makina regardez. Je suis envahi. Ici, ce n'est plus ma maison. J'ai trois filles. Et Boa. Ah, les Boa bougeaient. Les fourmis aussi l'attaquaient. Les Boa est parti. Et la petite qui était sous l'arbre, elle a sauté sur les yeux. Et elle est finie de suivre ses yeux. Et elle a eu ses enfants. Amen l'église. Amen l'église. Je fais maintenant aujourd'hui, toi, les animaux ne parlent plus. Parce que moi, je suis allé maintenant voir les pétrils pour lui poser la question, est-ce que cette histoire ici, c'était vrai? Donc, t'inquiète, la période de ma vie, alors on va donc. Amen l'église. Amen l'église. Le pétril que je vais te parler aujourd'hui, c'est toi et moi. Tel que nous sommes là, chacun a un problème, chacun a une mission, chacun a ses difficultés. Mais chacun de nous aussi a un destiné. Amen l'église. Chacun de nous a une mission. J'ai toujours dit, lorsque Dieu continue à nous garder en vie, ce n'est pas parce que nous, tel que nous sommes là, nous méritons d'être vivants. Mais c'est parce que ce Dieu-là est miséricordieux. C'est parce que ce Dieu-là a encore une mission vers nous. C'est pourquoi il continue à nous garder en vie. Parce que moi j'ai vu des enfants, des bébés qui n'ont rien péché, qui n'ont rien fait sur la terre des humains, qui se retrouvent déjà dans le séjour des morts. Mais moi qui continue à pécher jour et nuit, mais je continue à respirer, je continue à faire des projets. Bien-aimé dans le Seigneur, les pétrines, c'est toi et moi. Amen. Nous avons une mission. Nous avons des objectifs. Si nous venons à l'église, c'est pour avoir la vie éternelle. Amen. Mais pour avoir la vie éternelle, il y a un prix à payer. Il y a des sacrifices à faire. Et dans ces sacrifices-là, nous ne sommes pas libres. Parce que la parole de Dieu dit, malheur à toi, habitant de la terre.
Parce que tu vas maintenant habiter avec les diables. Mais pour moi que je viens de dire ici, c'est les diables. Tout ce que toi tu planifies, tout ce que toi tu espères avoir, il y a toujours quelqu'un qui s'appelle Satan, qui planifie aussi comment t'empêcher d'atteindre ta mission. Amen. Amen. Lorsqu'on est en train de prêcher, et cette prédication-là était prévue ce jour-là par les cieux pour être ta prophétie et changer ta vie. Mais le diable fera l'effort. Lorsqu'on commence à prêcher, après jouer les guillemets pour Dieu, tu oublies même que tu es dans l'église. Tu changes même de position. Les diables, les bois est maintenant sur ta tête. Il fait ses projets pour t'empêcher. Amen. 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 Mais il y a des gens aussi, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils sont en difficulté, ils commencent à crier, ils cherchent des solutions. Mais une solution se propose. Les ménages, parce que chacun a son problème. Chacun est dans la brousse en train de crier. Amen, l'église. Chacun est en train de crier. Pour le pédir, c'était cessé. Mais pour toi aujourd'hui, ça peut être l'argent. Pour l'autre, ça peut être le mariage. Pour l'autre, ça peut être une bénédiction. Pour l'autre, ça peut être sa santé. Chacun est en train de prier. Mais le diable est assis sur ce que toi tu cherches là. Mais les gens viennent. Toi, tu vas toujours vers les gens. Allez me raconter ce que tu traverses. Et elle te propose la solution. Mais moi, je connais une maman. Je connais telle. Viens, je vais t'amener là-bas. Tu vas voir la démonstration. Amen, l'église. Tu arrives là-bas. Lorsque les gens nous donnent avec la main droite, ils s'arrangent pour récupérer avec la main gauche. Amen, l'église. Amen, l'église. On va te proposer des solutions. Est-ce que sont-elles des vraies solutions? Est-ce que les solutions que tu cherches demandent-ils des démonstrations? Mais voilà, je te dis aujourd'hui que les fourmis ont agi dans la simplicité. Les fourmis que je vais te parler aujourd'hui s'appellent Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un se confie à ce Jésus-là, il n'a pas besoin de démonstration. Il n'a pas besoin d'affronter. Il n'a pas besoin de mettre des fanfares. Il agit dans la simplicité. Il est là en train d'agir dans la calmeté. Parce qu'il est puissant que celui qui est là. Peut-être toi tu vois que ton problème est plus fort. Peut-être toi tu vois que non, c'est déjà fini pour toi. Mais il y a quelqu'un très simple. Très humble. Il n'est pas attendu que toi tu ailles vers lui. Il est venu te demander qu'est-ce que tu veux. Que veux-tu que je fasse? Nous sommes dans une petite période de prière. C'est le moment que tu puisses dire à ce Jésus-là qui a fait un pas vers toi, qui a accepté de prendre ta place. Qui a accepté de prendre ta place. Toi qui pèses jour et nuit, il continue à t'amadouer. Il continue à te caresser. Il continue à te donner ce souffle de vie. Il est venu vers toi, bien-aimé, pour te dire que il est plus puissant que ton problème. Il est plus puissant que ta maladie. Il est plus puissant que ta santé. Il est plus puissant que la chance de ta Amen, Église. Amen, Église. Donc les fourmis, le Jésus-Christ qui agit dans le silence, il est là devant toi aujourd'hui. Il t'a dit aujourd'hui, là, bien-aimé, arrête de pleurer. Les lâcher, les imprégner, les abdominales, les impies, les enchanteurs et l'idolâtre et toutes les manières leur part sera dans l'état ardent et les souffres, ce qui est la seconde.
qu'on peut applaudir pour cette parole de Dieu? Les choses que je vous dis ici sont vraies. Et c'est pour les fils. Et c'est pour ceux qui ont la foi. Amen, Église. Amen, Église. Le problème que vous avez, lorsque vous allez croire à ces choses, lorsque vous allez fonctionner en toute sincérité, en toute simplicité, devant notre Jésus-Christ, le roi des rois, les versets dit, il n'y aura plus de mort parmi vous. Amen. 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 J'ai toujours expliqué la mort plusieurs fois ici. Parce que la Bible dit, Dieu dit à Adam et Ève, lorsque vous allez goûter à cet arbre, vous allez mourir. Amen, Église. Amen. La femme là où elle était, elle a goûté. Elle a senti que c'était bon. Elle a amené chez son mari. Le mari a goûté. Elle a senti que notre souhait, c'était bon. Amen. Amen. Après, ils se sont regardés. Moi, j'ai attendu Moubali. Moubali a attendu moi aussi. Boucher un nouveau. À boucher. Ah, nous ne sommes pas morts. Donc nous sommes en vie. Donc Dieu nous a menti. Amen, Église. Amen. Nous sommes en vie. Normal. Mais lorsque vous descendez avec les mêmes versets, vous allez voir que lorsqu'ils ont péché, ils ont été expulsés du jardin. C'est là où les deux ont appris la souffrance. Amen, Église. Donc des fois, la souffrance que tu as aujourd'hui là, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est une imposition que le diable te met pour te contrôler. Amen. Amen. Parce que j'ai déjà vu quelqu'un me dire, président. Il m'appelait, c'était une dame, il m'appelait président. Président. Mais tu as dit, oh non, ils en sont pour la langue. Tu as la salle là. On dit ça depuis, bah quoi on a dit ça. Tu vas la gâter. Et j'ai regardé que c'est une jolie dame. Je regarde les choses qu'elle me dit là. J'ai dit ça c'est une possession des siècles. Donc on a mis des choses dans la tête. Il y a des gens bien aimés. Il est dans une situation. Au lieu de pleurer comme le pétril, au lieu de chercher la solution, lui trouve que non, cette solution, cet état des choses est normal. Il dit même, ah, qui t'a dit que non, qui t'a dit que non, il y a des gens qui acceptent leur situation. Il y a des gens aussi qui ne se comportent pas comme les pédils. Les pédils a persévéré. Il y a des gens qui abandonnent juste à quelques kilomètres de l'arrivée. Il a déjà beaucoup prié. On a déjà beaucoup prié pour lui. On a fait beaucoup de travaux. Chacun a un chemin. Les paniers circulent encore. Au lieu de persévérer, lui s'arrête à mi-chemin. Et il détruit toute sa progéniture. Il détruit ses bénédictions. Donc, bien aimé dans les Seigneurs, je suis venu te dire aujourd'hui que l'appellation Moussantoula doit t'interpeller. Doit t'interpeller pour te dire que tu as un Dieu vivant. Le Dieu que tu cherches ici n'est pas un Dieu de démonstration. Parce qu'on ne fait pas de publicité pour quelqu'un qui est en vie. Le Jésus que nous prions ici, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu puissant. Il est un Dieu capable. Il est un Dieu qui sait voir un feu noir dans des maisons profondes. Il est un Dieu qui connaît nos pensées. Il est un Dieu qui a les soucis de nous. Il nous a dit que nous ici nous serons des têtes et non jamais des guerres. Mais si on se retrouve
cause de guerre, peut-être nous allons chercher des solutions ailleurs. Allons vers la simplicité. Recourons vers lui. Posons-lui nos problèmes. Il est capable de nous donner des solutions. Il est capable de nous transformer nos vies. Il est capable de nous donner tout ce qu'il est capable de nous. Parce qu'il a dit, je serai avec vous. Je ne vous abandonnerai pas. Tout ce que vous ferez, le Saint-Esprit sera avec vous. Et il va vous orienter et vous révéler des choses cachées. Que Dieu bénisse sa parole.